Ecotexeram est une société d'ingénierie en écologie industrielle fournissant des solutions de valorisation d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique des industries et la rentabilité des producteurs d'énergie renouvelable. La solution proposée par ETC est l'EcoStock, qui est une pile rechargeable de chaleur. Cette batterie se charge en récupérant l'énergie contenue dans les fumées issues de procédés industriels ou à partir de sources d'énergie renouvelables. La cuve de stockage est remplie de billes d'alumine qui font office de matériaux de stockage. Pour réduire la consommation d'énergie fossile et donc les émissions de CO2, la chaleur stockée dans la cuve peut être soit valorisée directement dans les procédés industriels, soit convertie en électricité grâce à un cycle de Rankine. Cette technologie est issue des laboratoires Promesse et de l'UPVD. Comment fonctionne le stockage thermocline? Le principe de stockage de l'EcoStock se décompose en 3 phases. La première est la phase de charge. Les fumées chaudes entrent dans le conteneur de stockage initialement rempli d'air ambiant, donc d'air plus froid. À la jonction entre ces deux fluides de températures différentes se crée une zone appelée zone thermocline, possédant en son sein un fort gradient thermique dû aux échanges convectifs. En entrant dans la cuve, les fumées chaudes transfèrent une partie de leur chaleur aux matériaux de stockage. Ces derniers, ayant une capacité calorifique plus élevée que l'air, permettent donc de pouvoir stocker plus de chaleur. La partie stand-by montre qu'il peut y avoir un délai entre la charge et la décharge. Ce stockage permet donc une utilisation à la demande. La troisième phase est la phase de décharge. Au cours de cette phase, on peut utiliser l'énergie stockée sous 2 formes, soit sous forme thermique en récupérant directement les fumées chaudes, soit en produisant de l'électricité grâce à un cycle de Rankine. Ecotexeram a développé 3 échelles de l'EcoStock. Un modèle pilote, donc un modèle à taille réelle, rempli de billes d'alumine faisant office de matériaux de stockage. Il est composé de 3 conteneurs, un conteneur de commande, un de stockage et un de production d'électricité. Le modèle de taille intermédiaire contient également des billes d'alumine et il est composé des mêmes éléments que le modèle pilote. Il a été dimensionné de manière à être le plus petit possible tout en offrant une zone d'étude où les effets de bord sont négligeables. Enfin, une maquette à échelle réduite a été développée. Celle-ci contient des graviers comme matériaux de stockage. Elle est composée d'une soufflerie à résistance variable simulant les fumées chaudes, d'une cuve de stockage, d'une sortie permettant l'utilisation des fumées chaudes et d'une génératrice. Notre étude va se porter sur 7 maquettes et l'objectif sera de comparer les 3 échelles afin de montrer l'influence de la taille de la cuve de stockage sur le rendement de l'EcoStock. Pour cela, nous avons effectué plusieurs relevés de température, de vitesse d'entrée d'air chaud, de pression, d'intensité et de tension du circuit. Nous avons alors pu observer la montée et la descente en température lors d'un stockage et d'un déstockage. Nous observons ici la montée en température dans la cuve lors d'une charge. La température de la soufflerie fixée au préalable est à peu près constante tout le long de l'expérience. L'évolution de la température de sortie de cuve nous indique que cette dernière se charge jusqu'à atteindre la température de la soufflerie. La température des fumées en sortie suit la même évolution que la température de la cuve, mais elle est plus faible due à des pertes thermiques dans la maquette. Lors d'une décharge, nous pouvons observer le moteur en fonctionnement. En résumé, pour la charge de la cuve, la soufflerie fournit une puissance d'entrée de 2800 watts et, grâce à nos relevés de température, nous avons pu calculer une puissance stockée dans la cuve de 1287 watts. Ceci nous amène à un rendement de 46%. Ce rendement n'est pas forcément correct puisque d'une part, la puissance de la soufflerie donnée par le constructeur n'est pas la même que celle appliquée lors de notre expérience et les fuites d'air dans la cuve sont importantes. Lors d'une décharge, les relevés de valeur de tension et d'intensité en sortie de génératrice nous permettent d'obtenir une puissance générée de 5,2 watts et donc un rendement de 0,4%. Dans les 2 cas, les rendements sont faussés pour différentes raisons. L'hypothèse de cuve adiabatique n'est pas vérifiée et les effets de bord sont non négligeables à cette échelle. Enfin, il y a de nombreuses étapes de transformation énergétique entre les LED, présentes sur la maquette et alimentées par l'énergie produite, qui ne sont pas prises en compte dans les calculs. Les problématiques d'effets de bord ne sont pas présentes dans les 2 modèles de grande taille, d'où la nécessité d'expérimenter sur des maquettes suffisamment grandes. Pour finir, nous avons modélisé le système de stockage sur le logiciel MATLAB. Il est composé de 3 parties. Une partie source de chaleur, une partie stockage thermique et une partie production d'électricité. En mode charge, la partie source de chaleur permet de piloter le débit et la température d'entrée de la soufflerie. L'air chauffé va ensuite céder son énergie par échange convectif à une masse thermique simulant les matériaux de stockage.
En mode décharge, la masse thermique cède son énergie par échange convectif à l'air qui va entraîner une turbine qui entraîne à son tour un alternateur afin de produire de l'électricité. Cependant, par manque de temps et de connaissance du logiciel, nous n'avons pas pu faire converger les résultats de la modélisation. Cette vidéo vous a été présentée par Solène Capbert, Gauthier Foyadelli, Théo Griffo. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager la vidéo et aimer si elle vous a plu.